Et maintenant, je vais dire tout haut ce que la majorité d'entre vous pensent tout bas et que vous n'osiez pas dire. Parce que franchement, j'ai rien à perdre. Vous avez tellement normalisé et intégré que les gens d'extrême droite c'était des ninuches, des pleureuses dans les chaumières, que vous tremblez face à eux à chaque fois qu'ils font de la merde. Parce que vous savez que l'opinion publique va vous demander de vous excuser, là vous n'avez pas à vous excuser. Et je le répète, ce qui s'est passé est certes dramatique, ça ne veut pas dire du tout que je justifie le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait perdu la vie là-dedans, mais simplement que, en quoi, c'est aux gens de gauche ou à LFI de s'excuser dans cette histoire. Sachant qu'il a été prouvé que le rix qu'il y a eu, l'affrontement qu'il y a eu lieu rien à voir avec l'endroit où Rima Hassan était en train de donner sa conférence à l'université. C'était pas au même endroit. Et qu'en plus de ça, il a été prouvé que Némésis a menti, que ce Quentin machin chouette, il n'était pas là pour sa sécurité étant donné qu'il se trouvait à l'autre bout de la ville. Non, je suis désolée, ça n'a rien de normal le fait que l'Assemblée nationale ait fait une minute de silence pour ce type. Ce type qui est ouvertement d'extrême droite, raciste, xénophobe, islamophobe et tout ce que vous voulez qui finit en phobe. Alors que, à contrario, quand c'est des gens d'extrême droite qui causent la mort de personnes de gauche ou des personnes racisées, et il y en a eu des dizaines depuis 1945, et bizarrement ces cas-là font rarement la une des journaux, et voire même font rarement l'objet d'une enquête de justice, parce que très souvent classé sans suite, tiens donc comme c'est bizarre, et que donc étant donné que c'est très souvent classé sans suite, le chiffre est sous-estimé, pour eux non, on fait pas 2 minutes de silence à l'Assemblée, non, bah non, c'est pas des humains c'est pas des humains parce qu'ils ont été tués par l'extrême droite. Je tiens à le rappeler que ce qui s'est passé et le fait que ce type ait perdu la vie, c'est littéralement du fait de l'extrême droite. Qui leur a demandé de venir foutre le zbel ? Qui leur a demandé d'avoir des pensées racistes, xénophobes, discriminatoires, de taper constamment sur des populations en espérant que ces mêmes populations ferment leur bouche et acceptent le fait qu'on soit discriminant envers eux ? Qui leur a demandé ? Personne. Ils sont responsables de ce qu'ils ont causé. C'est-à-dire que eux-mêmes ont débarqué, eux-mêmes ont commencé l'affrontement, mais c'est aux gens d'extrême gauche d'extrême gauche, vous appelez vite tout et n'importe quoi extrême gauche en plus de ça. De s'excuser ? Mais fou rire. Ok, c'est peut-être dramatique le fait qu'il soit claqué, mais désolé, je suis pas du tout compatissante, pas du tout. Il me manquerait plus que ça, je dois aussi être compatissante avec le moustachu et tous ses copains tant que vous y êtes. Je crois pas, non. Sachant qu'en plus de ça, dans ce cas-ci précisément, il s'agit de négligence, étant donné que ce type a reçu plusieurs coups sur la tête et s'est évanoui. Il a même eu apparemment une amnésie après s'être réveillé après ce rix, donc il ne se souvenait plus de ce qui s'est passé, ce qui est extrêmement grave et censé être préoccupant. Mais ses potes ont quand même décidé de le traîner à pied sur 2 km, et je tiens à préciser qu'ils ont fait 2 km en 1h40, ce qui est énorme. Alors que même moi, avec mes petites jambes, je fais 3 km en 40 minutes. Et c'est à la suite de ses blessures et le fait qu'il n'a pas été transporté tout de suite à l'hôpital qu'il a claqué. Donc encore une fois, c'est de la négligence. Et ils ont pas appelé les flics ni l'ambulance. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être embarqués. Ils savaient qu'ils étaient mis en cause et fautifs de ce qui s'est passé. Et c'est à l'extrême gauche de s'excuser. Mais fou rire, vous avez pété les plombs, vous,